Bonjour à toutes et tous. Alors, dans cette deuxième petite vidéo, on va parler de la réfraction de la lumière. Alors, la réfraction de la lumière, c'est un phénomène optique qu'on observe quand on met, par exemple, le doigt à l'intérieur d'un verre ou quand on met un crayon à l'intérieur d'un verre qui est rempli à moitié d'eau. On a l'impression que le crayon ou le doigt est cassé. Alors, pourquoi on a cette impression-là? Parce qu'en fait, la lumière, quand elle passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent, de l'air dans l'eau par exemple, elle change de direction. Donc la définition ou le phénomène de réfraction, c'est le changement de direction de la lumière quand elle change de milieu transparent. La lumière, elle se propage dans un milieu transparent et homogène en ligne droite. Sa trajectoire est donc rectiligne, sa propagation est rectiligne. On parle de propagation rectiligne de la lumière, qu'elle soit blanche ou pas d'ailleurs, qu'elle soit monochromatique ou polychromatique. Et cette lumière, quand elle change de milieu transparent, quand elle passe de l'air dans l'eau ou dans l'eau dans l'air, elle change de direction. Et c'est ce phénomène qui nous donne cette impression de doigt coupé ou de crayon coupé. Alors, les rayons lumineux qui sont en relation avec ce phénomène de réfraction sont trois. Il y a le rayon incident, c'est le rayon qui arrive sur l'interface, sur le dioptre, à l'interface entre les deux milieux transparents. Ce rayon incident va se diviser en deux parties, pas forcément égales, qui sont le rayon réfléchi, qui repart dans l'autre direction avec le même angle avec lequel il est arrivé. On va pouvoir dire que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et puis, l'autre rayon qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le rayon réfracté. Ce rayon réfracté va donc pénétrer dans le second milieu en changeant de direction. On va donc avoir une relation entre l'angle d'incidence, l'angle avec lequel le rayon incident pénètre dans le milieu, et l'angle de réfraction, qui est l'angle avec lequel la lumière change de direction dans le second milieu. On va avoir cette relation entre les deux angles qui s'appelle la deuxième loi de Snell-Descartes. Alors, cette deuxième loi de Snell-Descartes, il faut savoir l'utiliser. N1 et N2 représentant ce qu'on appelle les indices d'optique ou indices de réfraction. Ces indices d'optique ou indices de réfraction sont souvent donnés. La valeur la plus petite, c'est l'indice de l'air qui vaut 1. La valeur de l'indice de l'eau, c'est 1,33 par exemple. La valeur de l'indice du plexiglas ou du verre, c'est autour de 1,5. Donc, ces indices de réfraction sont des valeurs sans unité. Ici, on a la grandeur sinus, d'accord, sinus d'un angle. Donc, si on veut, par exemple, trouver la valeur de l'indice de réfraction du milieu 2, on va devoir isoler un terme, d'accord. Et pour isoler ce terme, on va faire passer le sinus de l'autre côté. Alors, attention, l'angle d'incidence et l'angle de réfraction est toujours accroché à son sinus, puisque le sinus est un opérateur mathématique. Ce sinus est sans dimension également. Il faudra faire bien attention que l'angle qu'on regarde est bien en degrés. Donc attention sur la calculette à ce que les angles soient bien en degrés et non pas en radians. Voilà. Alors ce phénomène de réfraction, en fait, c'est le phénomène qui explique la décomposition de la lumière blanche. On a parlé dans une précédente vidéo du phénomène de décomposition de la lumière blanche à travers un prisme, l'expérience de Newton, et en fait, quand il y a décomposition de la lumière blanche, cette décomposition, elle est due à la réfraction. Elle est due à une double réfraction. La lumière blanche, quand elle entre dans le prisme, va d'abord subir une première réfraction, et ensuite, quand elle sort du prisme, elle va subir une deuxième réfraction, ce qui va nous permettre d'obtenir ce spectre continu d'émission. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt, et puis bon courage pour la suite. Bye bye.